Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec grand plaisir que j'allume ma caméra pour vous présenter des tutoriels maquillage. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est un petit peu une complète transformation, hein. Donc je vais vous montrer comment je pose ma perruque et comment je me maquille. Je commence toujours par poser cette wig cap. En fait, je l'achète sur AliExpress. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos. Et je la pose en fait sur mes cheveux pour aplatir parce que maintenant j'ai quand même une bonne petite touffe qui fait que voilà mes cheveux gonflent en fait sous la perruque. Du coup j'aime bien appliquer ça comme ça aplatit un petit peu en dessous et je vais la fixer pour toute la semaine parce que là on est dimanche, donc je voudrais porter cette perruque toute la semaine sans l'enlever. Donc je vais quand même mettre pas mal de colle, quand même beaucoup. Je préfère mettre la Got To Be avec le packaging noir en dessous parce qu'elle est moins forte, elle est moins nocive, j'ai l'impression. Ça c'est vraiment une impression, hein. Je suis pas sûre que dans les faits ce soit vrai, mais je la trouve moins nocive, je trouve qu'elle accroche moins. Et au-dessus, donc j'ai posé la première couche, j'ai laissé sécher un petit peu. Et au-dessus, je pose la deuxième couche de la Got To Be jaune, qui je trouve un peu plus forte et qui a de forts risques d'arracher mes petits cheveux devant. Donc je la pose au-dessus de l'autre pour que ce soit, pour que ça touche moins ma peau, voilà. Ensuite, je pose ma perruque, bien évidemment. Donc, la laisse frontale, je l'ai coupée hein, pour que ça puisse vraiment suffire exactement sur mes mesures, c'est-à-dire le contour de mon oreille, que ça ne dépasse pas. Donc, elle est vraiment adaptée à ma tête. Je veux dire, personne d'autre ne pourrait la porter à part moi parce que c'est vraiment au millimètre près, vraiment les mesures de mon oreille à une autre. À l'aide de la petite brosse à dents que j'ai recyclée, j'enlève les petits cheveux qui sont coincés sous la colle. Et voilà, donc là, ça a plus ou moins adhéré. Je vais là envoyer mes cheveux derrière pour pouvoir vraiment dégager mon front parce que je vais me maquiller. Et en même temps, je vais mettre voilà, mon petit bandeau. Acheté sur AliExpress il me semble, mais bon ça vous pouvez le trouver partout pour vraiment bien faire adhérer la colle sur ma peau et je vais laisser sécher comme ça un bon moment. Je mets ensuite le foulard au-dessus pour bien aplatir le tout, c'est vraiment pour bien sécuriser le tout et pour bien aplatir pour que voilà ce soit bien parce que comme je vous ai dit j'ai vraiment une petite touffe en dessous. Ensuite, je vais commencer le maquillage, toujours avec ma cible claire de chez SVR pour venir hydrater ma peau et aussi protéger contre les UV, une protection solaire en plus. Les sourcils ensuite avec mon crayon de chez Colourpop. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir les références des produits que j'utilise. J'ai fait mes sourcils, ensuite je viens défaire, donc ça a vraiment bien adhéré, vous voyez comment ça colle un peu même avec le bandeau. Ensuite avec de l'exomédine, c'est juste de l'alcool, hein, un truc qui désinfecte. Je vais venir enlever tous les petits, la colle en fait qui a débordé, on va dire ça, parce que je veux pas qu'il y en ait sur mon front. Donc je viens enlever toute la colle qui a débordé et enlever la colle sur mes baby hairs en fait. On va passer au maquillage à proprement dit. Là, on va passer au teint. J'utilise toujours cette huile farfalée qui vient, je trouve, donner un côté satiné un petit peu à ma peau. J'aime bien l'appliquer en dessous de mon maquillage. Je trouve que ça donne un plus voilà, à la peau. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup la façon dont elle rend ma peau en fait sous le maquillage. Comme base, j'ai utilisé de l'anti-cerne, donc je crois que c'est la LA Girl. Ensuite, avec la palette Anastasia Beverly Hills pour le teint, je vais utiliser cette poudre-là qui va venir matifier ma paupière. J'utilise ensuite la palette de chez Huda Beauty, je crois que c'est la Golden Rose ou un truc comme ça. Je prends ces deux couleurs rosées et je viens commencer à creuser mon creux de paupière.
Ensuite, la couleur Sandalwood est une couleur qui ressemble vraiment à ma carnation. Ça va venir flouter en fait la démarcation. Je vais mélanger avec la couleur que j'ai prise pour faire le creux de paupière pour que ce soit mieux flouté, pour que ce soit voilà, plus aéré en fait. Avec un pinceau plus fin, plus pointu, je viens prendre ces deux couleurs et je vais commencer à tracer la démarcation que je veux créer dans le creux de ma paupière. Je viens encore flouter avec le fard Sandalwood. Ça, c'est une palette qui vient de chez BH Cosmetics. J'aime beaucoup ce violet. Vous voyez comment je l'ai déjà creusé. C'est vraiment une très belle couleur. Et je vais venir accentuer la démarcation que je veux créer. En fait, je la veux violette. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, j'ai trouvé que le violet allait vraiment bien ressortir voilà, dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai voulu utiliser ce violet là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Avec le fard crème de chez MAC, je pense que c'est le Penteley. Je viens créer la démarcation. Hein, je viens vraiment créer une démarcation bien nette au niveau de ma paupière mobile. Je reprends le pinceau avec le même fard violet de la palette BH Cosmetics et je viens accentuer ce trait dans le creux de ma paupière. Je vais ensuite utiliser la palette Saharan de chez Juvia's. Je vais prendre deux couleurs, une couleur mat orangée et une couleur irisée un peu champagne. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, on passe au eyeliner, au mascara et ensuite au faux cils, bien sûr. Pour le teint, je commence toujours par camoufler mes zones sombres comme d'habitude avec les deux correcteurs de chez LA Girl, donc le orangé et celui-là c'est le Fawn. Ça va venir masquer un petit peu mes zones sombres. Ensuite, j'applique ma base en spray de chez Skindinavia et je vais utiliser le fond de teint The Ordinary. Je vous mets la teinte en barre d'infos, là je ne l'ai plus complètement en tête. Mais c'est vraiment un fond de teint, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il faut vraiment utiliser tout ce qui est une bonne base et une bonne poudre pour la matifier pour qu'il tienne vraiment ses promesses. Mais vous voyez, il est assez couvrant, les pigments jaunes sont juste magnifiques, ça ressort parfaitement. C'est vraiment ma teinte à 100% quoi, ce fond de teint. Ensuite, j'ai appliqué l'anti-cerne de chez Colourpop que je viens mélanger avec l'anti-cerne de chez LA Girl. Là, j'étais au téléphone avec ma soeur Charlotte, donc vous allez voir, parfois je rigole, parfois je parle. Je viens faire mon contouring avec le Rodeo Drive, donc c'est un bronzer de chez Colourpop. Ensuite, je matifie mon teint toujours avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est une poudre matifiante. Je viens fixer mon anti-cerne avec. Et toujours avec le Rodeo Drive, donc le bronzer de chez Colourpop. Je viens contourer mon nez. On dit contourer. Et là, je veux vraiment agrandir mon œil. Donc, je prends le Jumbo Pencil de chez NYX. Je vais l'appliquer dans ma muqueuse intérieure. Ça va agrandir l'œil. Hein. Et je reprends ce magnifique violet. Et je l'applique sous mon œil pour donner vraiment... pour agrandir mon regard. Voilà. Ça fait un peu poupée. J'aime beaucoup. C'est pas un maquillage que... Voilà, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais j'aime beaucoup... voilà, cet effet poupée là.
toute façon, là, j'ai misé sur les couleurs, comme vous voyez. Hein, vraiment, je me suis complètement lâchée côté couleur. Ensuite, je vais matifier tout mon visage avec la poudre Laura Mercier en teinte Medium Deep. Ensuite, c'est le blush avec la palette de chez Juvia's. Je rigole tellement jusqu'à on voit mon palais même. Vraiment, quand je suis au téléphone avec mes soeurs, hein, j'ai dû tellement couper dans cette vidéo pendant que j'étais en train de la monter. C'était juste horrible de tourner en même temps et être au téléphone avec elles. Et on était en visio en plus, donc on se voyait. Bref, et donc j'ai mis l'highlighter de chez MAC, de la collection Snowball. Et là, je mets un crayon de chez MAC, il me semble, j'ai plus la référence en tête. Les deux rouges à lèvres que je vais appliquer viennent de chez Colourpop. Ça, c'est vraiment pour un effet complètement bimbo, poupée, Barbie. Ce rose-là, j'ai pas l'habitude de le porter simple. Je trouve que vraiment ça fait... Déjà que j'ai des grosses lèvres, je trouve que ça fait vraiment très poupée. Donc voilà un petit peu la fin du maquillage. J'aime beaucoup. J'ai pas bouclé mes cheveux cette fois-ci. Je les ai juste lissés, juste un brushing tout simple. Voilà, pour une soirée, pour un mariage, voilà, pour tout ce que vous voulez. C'est vraiment un maquillage qui complimente carrément vos yeux, quoi. Et donc là, je vais appliquer le chocotis de chez MAC parce que j'ai voulu changer, vous proposer autre chose que du rose parce que sinon, beaucoup vont trouver que ça fait trop poupée. Donc je me suis dit que je vais mettre un peu de marron. Donc c'est le chocotis de chez MAC et le chi de chez Colourpop que je vais venir mélanger pour faire pour faire un peu un dégradé. Voilà, là c'est la fin du maquillage. J'espère que ça vous a plu, hein, et ça change de ce que je fais d'habitude. En tout cas, je vais essayer de vous proposer des vidéos comme ça de plus en plus. Voilà mes amours, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!